Donc on va démarrer donc dans cette vidéo avec le design de cette section, ma première page avec Bootstrap. Donc on a du texte, on a également un lien, en savoir plus. Donc on va voir comment on peut le personnaliser cette section. Donc on va d'abord commencer par trouver la structure correspondante dans le code source, qui est le div avec la classe JumpButton. Donc voici donc la section correspondante dans notre code source. Donc ce que j'aimerais faire, c'est centrer ce texte au milieu de la page. Donc je vais consulter la documentation de Bootstrap. Donc en dessous, donc dans le chapitre CSS, vous avez la section typographie où vous allez trouver des options de classes prédéfinies pour aligner le texte, donc soit à gauche, au milieu ou à droite. Vous avez également justifié. Et pour centrer ce texte au milieu de la page, donc ce qu'on va faire, c'est très simple. On va utiliser la classe correspondante qui permettra donc de formater le texte comme on le souhaite et avoir le texte centré au milieu de la page. Donc on va rajouter cette classe à la suite de JumpButton. Et voici, et là nous avons notre texte à présent qui est centré au milieu de la page. Je vais également changer le heading. Donc pour l'instant, nous utilisons H2 pour le titre de notre page. Donc les headings sont utilisés pour déterminer la structure de la page par ordre d'importance. Vous avez entre H1 et H6. Et un H1 est utilisé généralement pour le titre de notre page. Et pour finir cette démonstration, donc j'aimerais personnaliser le lien que j'ai en milieu de page, qui est en savoir plus. Donc pour l'instant, on peut lire en savoir plus, et c'est un lien qui est plutôt générique, qui est à peine visible. Donc j'aimerais créer un bouton qui est plus visible pour inviter l'utilisateur à cliquer sur celui-ci. Et donc ça correspond à ce lien A, Anchor Tag. Donc pour créer un bouton, nous allons aller à la section bouton. Donc sur la documentation Bootstrap, on va voir comment créer un bouton. On a en fait besoin de deux classes, donc il y a une classe de base qui est btn pour créer le bouton, suivie d'une classe spécifique à la personnalisation que l'on veut appliquer donc pour ce bouton. Donc vous avez l'exemple default ou primary qui correspond à la couleur bleue, success pour la couleur verte ou danger pour la couleur rouge. Donc on va commencer par rajouter cette classe de base qui est donc btn. Donc on va voir que pour l'instant le changement donc est très léger. On va suivre par rajouter donc une classe spécifique à la personnalisation que l'on veut appliquer, donc btn default, qui est très simple pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant on a déjà un bouton qui est plutôt discret. Donc on pourrait donc changer celui-ci avec primary pour avoir un bouton bleu. Et voilà, on a pu créer très facilement et rapidement un bouton en utilisant simplement deux classes. Et vous avez d'autres options pour changer la couleur. On a aussi l'option de changer la taille en utilisant juste une classe. Donc par exemple, pour inviter l'utilisateur à cliquer sur notre bouton, on aimerait avoir un bouton beaucoup plus large. Donc pour ça, on va utiliser la classe btn-lg. Et ça suffit juste pour créer un bouton beaucoup plus large. Et voilà, donc n'hésitez pas à consulter la documentation de Bootstrap pour voir les différentes options de couleur, de taille et autres.